Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, soyez les bienvenus, vous êtes sur BabyFoot TV, nous sommes le mercredi 10 juin, il est un petit peu plus de 21h et c'est avec énorme plaisir que je vous retrouve ce soir. Et ce soir, c'est une émission particulière puisque nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir l'un des plus grands champions de baby-foot. Il s'agit de l'Allemand Thomas HAAS qui a répondu donc favorablement à notre invitation et big up à lui. Merci d'avoir répondu à cette invitation et d'être présent ce soir sur BabyFoot TV. Mais il n'est pas seul, Thomas, ce soir, puisque, vu que mon anglais, c'est pas comme l'espagnol, il est un petit peu plus que basique, donc j'ai décidé de faire appel à une personne qui va nous servir de traducteur de français vers l'anglais. Il s'agit donc de Jean-Paul Maniker. Et Jean-Paul aussi, il profitera de sa présence ce soir pour nous parler également un petit peu de sa chaîne YouTube. En tout cas, voilà, je remercie Thomas et Jean-Paul d'être présents. Voilà, on va passer un merveilleux moment ensemble. On va aborder bien évidemment énormément de sujets, à commencer avec Thomas par les World Series Bonzini qui se sont tenus le week-end dernier à Orléans. Mais avant tout cela, avant de retrouver donc nos deux invités, et notamment Thomas HAAS, un petit coucou, un petit bonsoir de la part du fiston qui m'accompagne là depuis pas mal de temps maintenant sur la réalisation de ces émissions. Thomas, un autre Thomas donc qui est avec nous ce soir, le deuxième, Thomas numéro 2. Le moins fort au baby-foot. Mais non, je vous salue à tous et à toutes, bienvenue sur le live. J'espère que vous allez passer un bon show. Alors oui, ce sera en anglais, mais on a un très bon traducteur, ne vous en faites pas. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat. Comme d'habitude, l'invité se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous souhaite un très bon live. Merci Thomas et surtout les amis, n'hésitez pas à commenter, partager et à poser vos questions à Thomas. Il est là aussi pour y répondre à vos questions. Donc ne soyez pas timides, allez-y. Si vous avez des questions bien pertinentes, bienveillantes et très sympas à poser à Thomas, ça sera avec plaisir en tout cas qu'il y répondra. Allez Thomas, si tu veux bien, on va retrouver donc Thomas HAAS et Jean-Paul Maniker. Voilà, ils sont avec nous. Thomas, il est du côté de l'Allemagne, du côté de Cologne, je crois qu'il vit. Et Jean-Paul Maniker, donc notre traducteur du jour, et aussi, il est joueur bien évidemment. Vous voyez ce beau baby-foot qu'il y a derrière Jean-Paul là, un beau Bonzini B90. Jean-Paul fait partie également du club de ici les Moulineaux, les têtes brûlées d'ici les Moulineaux, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Bonsoir à vous deux. Hello Thomas. Bonsoir. Ouais. Ah, you speak French, Thomas. It's good. Juste un petit peu. Ah, c'est bien. Thank you, Thomas. Jean-Pierre, donc Jean-Paul, on va démarrer donc les premières questions avec Thomas. Allez, c'est parti. Donc, je l'évoquais en préambule, en présentation de l'émission, Jean-Paul. Il y a eu les World Series sur table Bonzini ce week-end à Orléans. Thomas y a participé. C'était son retour en France, notamment, dans le Loiret. Et je voudrais qu'il nous parle un petit peu de cet événement d'envergure qui a eu lieu, ce qu'il en a pensé et ses résultats. Yes, Thomas, hi. You took part in the WS last weekend in Orléans, the World Series on Bonzini. How do you feel about it? First of all, I have to say it was a very well-organized tournament. Shout out to Maxime and his whole crew because they took so much effort to make this possible. I think a new record of players, so it's very nice. It was really good. En premier, donc il tenait à remercier et à complimenter l'organisation avec Maxime et toute son équipe parce que c'était quand même quelque chose de très bien organisé. Du début à la fin, et il est très content de ça. Il remercie toute l'organisation, Maxime Blin et son équipe. Mm-hmm. Yes, and on top of that, my own results were not very good. I wasn't super happy about it. The last time I played a Bonzini World Series, I was able to win in doubles. And the last mixed tournament I played on Bonzini, I was able to win as well. So I was trying to get some very good results, but this time the best I could manage was 9th place in singles.
and in doubles and mixed, not very good. So from results, I'm not very happy, but at least with the German team. Sorry. Premièrement, donc il aimerait dire qu'il n'est pas tout à fait satisfait de son résultat. C'est ce qu'il retient en premier de ce tournoi, parce qu'il l'avait déjà fait sur Monzini et il s'était beaucoup mieux placé, notamment en mixte. Et là, le meilleur résultat qu'il a fait, c'est 9e en simple. Et il n'est pas tout à fait satisfait de ce résultat. Il aurait préféré faire mieux. Et comment il explique ses contre-performances? How can you explain this not so good result? Because for me, 9 it's okay, but for you, yes, of course, it's not a good result. Yes, I mean, ninth place in singles, it's a good result. It's solid, but just it's like 1 out of 3 disciplines where I take a solid result, and it's not outstanding. So if I have 3 disciplines and I would be 9th, 5th, 9th, I would be happy about it. But just 1 9th and then the rest bad is for the in average is not good enough. Alors c'est vrai que pour remettre dans le contexte, s'il avait fait une place 9e, c'est un bon résultat en soi, 9e, mais lui c'est l'ensemble du tournoi qu'il considère pas très bon. Parce que s'il avait fait 9e, 5e et 2e, par exemple, ça l'aurait tout à fait satisfait. Mais là, il a fait 9e et tous les autres moins bons que ça. Et c'est cette partie-là qu'il n'a pas aimé. C'est pas tellement le 9e, mais c'est plutôt les autres qu'il a raté. Effectivement, surtout que initialement, je crois savoir que de son côté, il souhaitait renouveler la performance d'il y a 2 ans, notamment en double, qu'il avait remporté donc les World Series sur table Bonzini il y a 2 ans, me semble-t-il, avec son partenaire Louis Janssen. So the first goal you had on this tournament was to reproduce. 2 years later, you won with your partner Lensen. So maybe you're disappointed come from this point, maybe. A little, of course. If you know that you can win the tournament, of course you will try to reproduce it. But I know, of course, that on Bonzini it's very, very difficult. And the thing is that our play level, if we play our best match on Bonzini, we can beat everyone. But our consistency level, because Bonzini is not our home table, is much lower. So we can, if we cannot bring our best match to the table, it is very possible to lose against a much bigger amount of teams than on Leonhard, for example, where we have much more consistency on the high level. Alors, il n'était pas tout à fait à l'aise par rapport au Bonzini, qu'il considère comme plus bas. When you say lower Bonzini, you mean the size, or you mean the speed, or you mean your quality on it? No, our consistency on it. So if we play 10 matches against elite teams, we lose more than on Leonhard. Okay. Alors, il voulait juste parler, donc le BabyFoot ça va, c'est plus sa régularité qui est mise à mal sur Bonzini, où il a beaucoup moins de régularité. C'est vrai que lorsqu'il sort un très bon match, le match est capable de sortir n'importe quel joueur en face, mais le manque de régularité sur cette table se voit dans le résultat final, finalement. Alors que si ça avait été Léonard, pardon, il a dit Léonard, à ce moment-là, ça se serait mieux passé en termes de régularité. D'accord. Là, on évoquait effectivement ses résultats et ses prestations lors des World Series sur table Bonzini à Orléans. Mais je voudrais savoir, Jean-Paul, si tu peux lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il pense globalement de sa saison 2025-2026. What do you think about your own season, the last 2025 and 2026 this year? Okay, overall with 2025, I'm very happy, I have to say. I had some very good results in 2025. I had amazing tournaments, especially the last tournament on Tornado, which took place in Austria, and all the best players as well from Tornado table, Tony Spraderman, Billy Papas,
Rob Atta, they all were there and were playing, and I could win singles and doubles. So it showed that even with the best Tornado players, I was able to compete, and overall 2025 was very good. Alors la première chose, c'est que pour l'année 2025, il est tout à fait satisfait de l'ensemble de ses résultats. C'était une très bonne année, et en particulier le tournoi sur Tornado qui s'est fait en Autriche, où Papas était présent, ainsi que de nombreux joueurs de très haut niveau sur Tornado. Et le fait d'avoir pu gagner le simple et le double à ce tournoi-là, eh ben, c'était pour lui montrer son vrai niveau et ses capacités à gagner un tournoi avec les meilleurs joueurs du monde présents à ce tournoi-là. Donc ça, c'est sa plus grande victoire en 2025. Est-ce que c'est quelqu'un d'exigeant, Thomas, par rapport à ses résultats? Est-ce qu'il se fixe année après année, tournoi après tournoi, des objectifs très hauts? Do you have high-level goal months after months, years after years for yourself? It's very difficult, to be honest. So in 2025, I tried to qualify as good as possible for the next World Cup for all the disciplines. And because the next World Cup is in 2028, the current season, 26, is not crazy important. Of course, if I go to a tournament, I really want to win. But with my private life being quite busy at the moment, football is not as high in priorities as it could be. Because, for example, for seeding for the World Cup, then how you are seeded in the world ranking, it will be defined by 2027. So if you're qualified for everything after 25, 26 is not so super important because the next World Cup will be defined by 27. So this year is a little off season, and I go to a lot of tournaments because I love it, but not as hugely important as the other years. Alors bien entendu qu'il a des hauts niveaux d'exigence sur lui-même, mais pour l'année 2026 particulièrement, il ralentit un petit peu. La raison, c'est qu'en 2025, il a tout donné parce que ça servait à la qualification pour les championnats du monde. Les prochains championnats du monde, c'est en 2028, et la qualification qui comptera, le ranking, le classement qui sera important, sera celui de 2027, ce qui veut dire que se battre trop pendant l'année 2026, ça n'a pas trop de sens. Il préfère ralentir un petit peu pour privilégier sa vie privée, sa vie personnelle, le reste de sa vie. Bien évidemment, chaque fois qu'il va faire un tournoi, il va le faire à 100%, se préparer à 100%, mais ça ne sera pas la priorité pour lui. La priorité pour lui, ça sera 2027 et tous les tournois de 2027 pour avoir le placement qui servira aux mondiaux de 2028. Très bien, merci. Merci Jean-Paul. Question suivante, JP. Bon, je le disais, hein, Thomas fait partie des meilleurs joueurs mondiaux, qu'on se le dise, parce que voilà, il a remporté de très 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 nombreux titres. Je crois que de mémoire, il a dû remporter l'équivalent de plus 41 ou 47 tournois ITSF sur 7 tables différentes, ce qui est énorme. Pouvoir gagner des matchs sur 7 tables différentes. Aujourd'hui, quand on le présente en tant que numéro 2 en double et numéro 5 en simple, qu'est-ce que ça représente tout cela pour lui? Today you are one of the greatest player of the world, the second greatest player of the world, and you won a lot of tournaments on 7 tables. So when we introduce you as the greatest player of the world, what do you feel about it? For me, it's a crazy feeling, to be honest, because I was always the one from when I grew up as a junior player. I was one of the fewest with the fewest talent. So I had to practice much more than the others to get to the same level. My hand quality, just what I could play, was always a little lower.
But that's something that helped me, especially with the different tables, because I learned from the beginning that I don't need to be the technically best player to win a match. So I found my ways to be successful from the beginning in the game, mentally and through fighting and everything. So that's made it for me very possible on all the tables to be successful, because I wasn't so talented from the beginning, and I didn't need my hand skills so much to be successful. Ok. Alors pour lui, ce sentiment d'être considéré comme un des meilleurs, lorsqu'on parle de lui, c'est absolument dingue, parce que c'est un énorme plaisir. Il se doutait pas ça au début. Lorsqu'il a commencé en junior, il était plutôt un des moins doués. Il avait des problèmes pour ses tenues de poignet, pour ses tenues de main. Mais en fait, cette problématique-là s'est transformée en sa qualité de travail, sa qualité de pouvoir affronter chaque difficulté les unes après les autres. Et finalement, c'est ce qui l'a aidé à pouvoir apprendre sur plusieurs tables. C'est-à-dire qu'il a reproduit ce qu'il avait fait sur sa table, mais il a reproduit ce système d'entraînement et d'apprentissage sur les autres tables. Et il pense que c'est cette partie-là qui lui a permis d'apprendre toutes les tables. C'est que en fait, c'est plus un travailleur que quelqu'un qui avait ça inné. Quand il était petit, il était moins doué que ça. Et du coup, maintenant, c'est que du travail. Très bien. Question suivante. Est-ce qu'il regarde le classement mondial? Est-ce qu'il regarde et il fait attention à son classement ITSF? Et deuxième question, de quel classement est-il le plus fier? Est-ce qu'il est plus fier de son classement en simple, en double ou en mixte? Are you watching, the ranking, the world ranking, the German ranking, or other ranking? And is it important for you? And which one is the most important? Is it the international one, or maybe the German one for you? So for me, the international one is the most important. So ITSF ranking is the one that counts for me the most. And it's as well because in the last years you could qualify for the ITSF Gold Finals through the singles ranking ITSF, which was very important for me, and I tried my very best. And if I play a good season in Germany and I go to the tournaments as I normally do, my German ranking will normally follow up. So in the last years, I was always like in the top 3 or top 5 in the German ranking at the end of the year. But just because I play the tournaments, I always play. So from my perspective, ITSF 1 is the most interesting. Alors le classement ITSF international, c'est pour lui le classement qu'il focus, qui est le plus important. C'est celui sur lequel il travaille en termes de compétition. Et bien évidemment, lorsqu'il réussit à avoir un très bon classement dans ce classement ITSF, et en particulier, par exemple, pour le Golden Championship, pour avoir les tickets, à ce moment-là, bien évidemment, son classement allemand monte, mais c'est plus parce que son classement suit la montée de son classement international que l'inverse. Donc du coup, c'est vraiment le classement ITSF international qui prime pour lui. Et son classement allemand, qui atteint souvent entre 3 et 5 de l'Allemagne, c'est juste la continuité de son travail sur l'international. Et il est fier duquel classement? Lequel le tient le plus à cœur et dont il est fier? International. Il est beaucoup plus fier du classement international, oui. Non, mais du classement simple, double ou mixte? Ah, pardon. C'est pas grave. Which one do you prefer? Single, doubles, or mixed, or which one of these? It's very difficult. So singles gives you the most because you can qualify for the golden finals, which is important. And whenever someone is asking for a ranking, he will ask for singles. So I'm, of course, trying to be as high as possible in singles. But mixed is very important for me as well, because I'm playing with my girlfriend and most of the times.
So in the last year, she couldn't play as much. So the importance for me was not so high anymore. But in the 2 years before, we played every mixed tournament together, and we actually could win the ITSF ranking 2 years in a row, which was amazing. And this is very special as a couple to achieve. Alors son plus important, ça reste le simple en ITSF, parce que bien évidemment c'est une question pratique, ça lui donne accès à la Golden Finale, à la finale d'or. Mais pour lui, au niveau du cœur, ça sera plutôt le mixte qu'il fait avec sa petite amie, sa fiancée. Et en l'occurrence, ça lui procure, lorsqu'il a pu le faire, parce que cette année il n'a pas trop pu le faire, mais les 2 années précédentes, il a été au sommet des classements mixtes avec sa petite copine, et ce qui lui a permis bien évidemment de vivre des choses en couple, et c'est toujours une saveur très particulière de pouvoir faire ça en couple et de faire tous les tournois, et bien entendu pour lui, dans son cas, pendant 2 années de suite, de les remporter. Ouais, je crois que son amie c'est Sarah Klabund. It's Sarah Klabund, your girlfriend. Yes, yes. Nice. Dis-lui qu'on va récolter des petites questions. Là, il y a Thomas qui va peut-être relayer les premières questions qui nous parviennent du chat, Jean-Paul. We have some questions from the chat, you know, people are yes, of course, and they have some questions. Du coup, dans le chat... Ah, it's French, so maybe you have to help me a little with it. Donc du coup, il y a Tropade dans le chat qui dit Hello, question pour Thomas. Alors peut-être que toi tu voulais y venir, Padré, à ces questions-là, mais en tout cas je la trouvais pertinente. Pardon. Tu très bien la relayer. Peux-tu nous décrire la fédération allemande? Première question. Deuxième question, à quelle fréquence fait-il des tournois? Et troisième question, est-ce qu'un pro peut vivre du baby-foot en Allemagne? S'il y a besoin, Jean-Paul, je te les répète. Sans problème. Ok. First of all, can you live with your table soccer in Germany? And after that, j'ai oublié la première. Maybe we do one by one. Maybe it's the easiest for you to translate as well. Par un, je pense. La première, on va prendre du coup dans ce sens-là. Est-ce qu'un pro peut vivre du baby-foot en Allemagne? A professional player can live with table soccer in Germany? No. That's the short answer. The long answer is I'm studying sports, so I'm still a student. And on the side, I play events and I go to company business events and play football there. So football earns me some money. So it's not, but the tournament prize money, it's not possible, not even close to live from it. But I have that world championship title. So if you can market around that and play for companies and coachings, stuff like that, it is a little possible to earn some money, but it's just everything just on the side. I think like everywhere else in the world, maybe besides the USA, if you're the very, 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 very best. Ok, alors la réponse courte c'est non, mais la récompense un peu plus longue, il dit que dans la vie, il travaille autour du sport et que du coup, il peut faire quelques événements avec comme support le baby-foot et faire des démonstrations et des shows en tant que champion du monde, et à ce moment-là se faire payer pour les événements, mais c'est une chose un peu différente, ou du coaching de sport. À côté de ça, par contre, les compétitions de baby-foot lui permettraient pas de vivre du tout. Les dotations ne suffisent pas, même si elles sont complémentées par du sponsoring, j'ai envie de dire, le marché, c'est-à-dire les choses qu'il peut faire après en tant que champion du monde, voilà, mettre du merchandising autour de ça. Mais non, la réponse c'est pas possible. Il peut par contre avoir quelques bénéfices, mais pas vraiment vivre de ça. Voilà, le mélange de toutes ces choses-là, pour le meilleur joueur du monde, si c'était le cas, ça pourrait être possible. Voilà, mais il faudrait mélanger ces trois choses-là qui sont les dotations des compétitions, son travail avec les événements qu'il produit et également du sponsoring du coup. Ok.
Merci pour la réponse. Du coup, seconde question, c'était à quelle fréquence fait-il des tournois? How many times did you go to tournament? Every month, to every weeks, Yes, or every? it's every. If I count at the end of the year, when I take every football tournament that is on the weekend. So we have Bundesliga as well, two times the year, and some other smaller regional tournaments where I go to sometimes, and then all the ITSF tournaments count together. It's between 20 and 30 weekends the year. So every second week I have a tournament that I'm going to. Ok, le rythme par an, c'est à peu près tous les 2 semaines. La moyenne, c'est entre 20 et 30 par an, mais des fois, ça se rapproche un petit peu plus lorsque certains gros championnats, notamment en Allemagne, sont rapprochés de d'autres tournois qu'il fait en international. Du coup, la somme de tout ça, ben, ça fait à peu près un week-end sur 2, mais des fois un petit peu plus regroupé parce qu'il y en a des plus proches pour lui. Il fait combien il y avait une autre question, Ouais, Thomas, ouais, il y non? en avait une Par troisième. rapport à la Fédé, je crois. Ouais, La Fédé il y en allemande. avait une troisième. Ouais. Peux-tu nous décrire la fédération allemande? Can you describe your German federation? Yes. We have regions where people play in leagues against each other. So I think there are like 13 regions through Germany where there's regular football during the week or the weekends. Every region does it differently. And then you have the Bundesliga where 2 or 3 times a year all the clubs come together and you play the German team championships. I think that's just like in France as well. And in Germany, there's a very high focus on junior work. So we have a lot of people working for the German Junior Federation. And we are trying to build a system there where kids can learn a lot about football from the beginning and learn it in the right ways in a very good structure. So that is a big part of the German Federation as well. Alors il y a un système de compétition un peu comme en France régionale, avec des grandes régions qui participent à ces compétitions, et en parallèle à ça, 2 ou 3 fois par an, il y a les compétitions nationales avec différentes catégories qu'ils trouvent très similaires à la France, qui servent pour leur classement de championnat allemand. Mais le plus important pour lui, ce sont tous les tournois et toutes les organisations qui sont autour des enfants, autour des juniors, autour des jeunes, où on s'occupe énormément d'eux. Et ça, pour lui, c'est un peu différent par rapport à la France. On les prend dès le départ et de manière quantitative. Il y a beaucoup de centres et beaucoup de clubs où on s'occupe beaucoup des juniors. On leur apprend à jouer des bases jusqu'à la compétition. On les prend très tôt, les juniors. Ouais. Et ça, c'est à l'image du reste, hein. Je crois, Jean-Paul, si tu peux lui poser la question, je crois qu'en Allemagne, dès presque la maternelle, quoi, j'ai envie de te dire, le sport, c'est quelque chose de très, très important en Allemagne, hein. Ils passent de très, très nombreuses heures dans la semaine. Par rapport à la France, c'est presque effarant, la différence d'heures de pratique de sport en Allemagne par rapport à chez nous. The sport is cultural. I mean, it's not only the table soccer, the football. It's also the other sport during your school and maybe since you are a child. There is a lot of sport in school in Germany, or is it only football and table soccer? So I personally did a lot of sports in my life. I played a lot of soccer. Like 10 years, and I was dancing, like standard and Latin dance, for 7 to 8 years.
and I ended up with foosball. I don't know why, to be honest. I played some tennis for 2 years as well, but somehow the magic of foosball caught me. And when I started foosball really fast, it was very clear that that was the one sport that will catch me. But in my life, I did a lot of sports and I tried a lot of different things, yes. En effet, il y a beaucoup de sports et lui, il a commencé très très jeune avec le football. Il a ensuite arrêté pour passer à la danse, les danses latines et les danses de salon. Il a fait 7 ou 8 ans de danse, j'ai cru comprendre. Et de la danse, après, il est passé au baby-foot et c'est là où ça a été une surprise pour lui et le coup de cœur et les sensations qu'il a ressenties au baby-foot qui étaient nouvelles et très appréciées, qui ont fait que maintenant, c'est sûr pour lui, il a eu le déclic, c'est ce sport-là qu'il veut faire et pas un autre, mais l'Allemagne reste très sportive dans tous les autres cadres également. Alors justement, on va parler maintenant, on va aborder le deuxième thème, j'ai envie de te dire, la deuxième partie de cette émission, c'est ses débuts dans le baby-foot. Mais juste avant, Jean-Paul, je veux bien que tu lui poses une question. Donc là, il a participé au World Series sur table Bonzini à Orléans. Est-ce qu'il compte dans son calendrier pour la prochaine saison 2026-2027 faire beaucoup de tournois en France? Et si oui, lesquels il a en tête? For the next year, 26-27, do you schedule to come in France and to do a lot of tournament, French tournament, I mean, or maybe WS and so on? Is it in your plan? I always try to go to every World Series there is, because it's just the most important tournaments in the year. So I will for sure try to go to next year World Series as well. I have scheduled for this year, I think, only my first Montreuil-sur-Mer Bonzini tournament. Tom Droit asked me if we would play together, and he convinced me to go. So it will be my first Montreuil. I was never there, and I'm really looking forward to it. And nearly every year I play the Hohenheim Bonzini 500. So this is like World Series, and Hohenheim is like every year for me. And this year, for the first time, I will be in Montreuil. Ok. Alors, bien évidemment, chaque année, il met un point d'honneur à faire le WS. Ça, c'est sûr qu'il le fera. Mais l'année prochaine, il y aura une surprise. Il a été invité par Tom Droit à être son partenaire, donc faire le double avec Tom Droit, qu'il a invité à faire le double à Montreuil-sur-Mer. Donc, il nous annonce en exclusivité sa présence en double aux côtés de Tom Droit pour Montreuil-sur-Mer, le prochain qui va arriver. À côté de ça, il y a aussi le tournoi de Hohenheim, le Bonzini 500, qu'il fait, mais là, du coup, c'est sur Bonzini, mais voilà, c'est les 3 principaux tournois Bonzini qu'il fera l'année prochaine. Donc, le WS, Montreuil-sur-Mer avec Tom Droit et Hohenheim, le Bonzini 500. Ouais, c'est chouette, donc on le verra au moins sur 3 tournois. Je peux me permettre? Ouais, Thomas. Juste 2 secondes. Vas-y. Il me semble que Tom Droit aussi est un excellent joueur. C'est pas une grosse line-up, ça c'est pas pour gagner un tournoi directement? Ah bah si, Tom Droit fait partie des tout meilleurs joueurs français. Hein, je veux dire, sur chaque tournoi, il est généralement présent dans le dernier carré. Donc là, il y a rien à dire par rapport à ça, par rapport aux joueurs de Mondeville, puisque Thomas, il fait partie pour ta bonne information, il fait partie du club de Mondeville, Tom Droit. Qui plus est, je trouve qu'il fait partie des tout meilleurs joueurs sur multitable. C'est vrai qu'il aime bien pratiquer un peu toutes les tables, Tom Droit. Justement, à ce sujet, Jean-Paul, est-ce que tu peux lui demander, et c'est intéressant ce que dit Thomas, est-ce que tu peux lui demander comment est né ce partenariat entre lui et Tom Droit? Qui a contacté qui pour jouer avec l'un ou l'autre? Enfin voilà, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'infos? Ok. Tom Droit is one of the most famous player in France, one of the best also. So you took him, or he took you. How these things happen, and who start to ask to the others, and are you friends, or maybe tell us about how do you discover Tom Droit? Okay. Yeah, we met each other on tournaments, of course.
and on that level, on some point, you figure out who is on the same line with you. And from the beginning, Tom and me had a very good base of conversation. I'm not sure if we can call each other friends if we just have contact through football, but football is such a big part of our life. And I lost against him this year World Series, but I really like him, and we have whenever we play each other, we have a very good time. And I think from the beginning it felt like we could play something together. And he had fixed partners, I had fixed partners, so it was never very easy to find a tournament to play together. But now that he is more free, like he played with Philippe Lucas very much, and now they are not playing so much anymore. So he asked me if we could find a tournament to play together, and then we had to schedule which one it is. And so it was this one. It's not like he asked me or I asked him. It's like we have a good connection. And I think my experience with his hands, because his skill is very good, and I can help him with a lot of things that he is struggling with, I think. Even though he's probably the better player on Bonzini, I can maybe give him some insights and help him with the things he's struggling with, and I think we will make a very good double. Alors ils se sont rencontrés en tournoi. Bien évidemment, ce sont d'abord des adversaires, mais ensuite ils sont devenus un peu plus proches dans le dialogue parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde en termes de baby-foot. Et lorsqu'on a leur niveau, eh ben on cherche des gens qui ont le même niveau et la même compréhension du baby-foot. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se parler. Ce sont pas encore des amis, mais ça pourra pas peut-être arriver. Pour l'instant, ce sont des gros collègues de baby-foot, mais comme le baby-foot c'est une grosse partie de leur vie, alors du coup, ben c'est quand même des gens très proches maintenant. Et il a un énorme respect dans son aspect technique, donc il a une très bonne main. Tom droit a une très bonne main d'après Thomas. Thomas, lui, de son côté, va apporter l'expérience qui pourra compléter Tom droit, notamment quand Tom droit a quelques petits blocages ou quelques petites recherches par rapport à des difficultés qu'il pourrait avoir. Et du coup, le duo Thomas avec son expérience et la main de Tom droit sur Bonzini qui est extraordinaire, ça pourra faire un super double. De plus, cette année, c'est Tom droit qui l'élimine du WS, mais ça, il lui en tient pas rigueur parce que c'est le jeu et du coup, c'est très bien. Et ils ont commencé à chercher un tournoi à faire ensemble. Ils ont trouvé Montreuil, ils l'ont bloqué, et ils seront présents à Montreuil tous les deux ensemble. Très bien. Bon, bah c'est super cool, c'est bien. Ça sera un beau duo, je pense. En tout cas, ça sera avec très très grand plaisir qu'on retrouvera Thomas lors de cet Open national de Montreuil. Je crois que c'est fin octobre, début novembre, si je dis pas de bêtises. Il est temps à présent, Jean-Paul, si tu le veux bien, Jean-Paul et Thomas. Jean-Paul, c'est une bombe. Hein. Excuse-moi de te couper, mais au niveau de la traduction, c'est une bombe. Ah ouais. Non, il parle très bien, Jean-Paul. Je te remercie de nouveau d'être présent, Jean-Paul. Franchement, c'est vrai que tu traduis merveilleusement bien. Et comme dit le fiston, t'es une bombe. J'aimerais qu'on aborde à présent, Jean-Paul, les débuts de Thomas. Voilà, j'aimerais qu'il nous explique un petit peu comment est-ce qu'il est venu à découvrir le baby-foot, à quel âge, et éventuellement qui lui a transmis cette passion. Okay, Thomas, how did you discover table soccer, and who was maybe the guy present you this sport, and at how old were you when it's happened? So tell us about your start, your beginning in this. Yes, I started playing table soccer on tournaments, I think when I was 16. It was like 2013. And I was playing like everyone in some kind does. I was playing with my best friend in his basement. He had a shitty table, and we were always like battling against each other or battling with friends. And him and me, my best friend and me, we were always a little better than most of our friends, and we thought we were good players.
So we searched through the internet, found a tournament, and we're like, let's go to a table soccer tournament and see what we can do. And then when we arrived, we figured out very, very, very soon that it's the real sport and not just playing around. We, of course, didn't know the rules or whatever, but people were super nice and were trying to help us. Where you're from? Are you in a club? And so on. And then we started in the German junior league, junior Bundesliga very soon, and we're trying to go to tournaments together because the community was very nice, and we just kept going with the sport. It was 16, right? Yes. Ok. Il a commencé donc, c'était vers 16 ans avec son meilleur ami. Ils avaient un baby-foot en très mauvais état dans leur sous-sol. Et c'est avec ce baby-foot qu'ils ont commencé à faire des tas de parties endiablées avec son meilleur ami. Et ils pensaient être les meilleurs du coin et les meilleurs de tout ce qu'ils rencontraient. Du coup, ils se sont dit, tiens, on va aller chercher sur Internet quelques parties, quelques tournois. Ils en ont trouvé. Et là, ça a été la grande surprise pour lui de s'apercevoir que le monde du baby-foot, c'est un peu plus fort que dans son sous-sol. Et ça leur a beaucoup plu. Et là, il a commencé à être très bien accueilli dans une ligue de juniors où ils ont commencé à s'occuper de lui, à lui apprendre et lui à apprendre comme ça. Et c'est donc en partant du sous-sol de sa maison avec son meilleur ami qu'il est devenu le champion qu'il est maintenant. Il a tout de suite senti qu'il était doué pour ça, JP? Do you felt really fast that you're good at it, or it takes some time? Je me souviens qu'au début, il a dit que jeune, il avait galéré et que en fait, c'était le travail qui avait fait son niveau. I mean, you start to say it was hard for you, and because your hard work, you become a greater player, but not because you was good at it, right? Yes, exactly. Like in the beginning, I was comparing, or I was in the junior generation of a very, in Germany we say there was a golden junior generation. It's like Felix Dröse, Nico Wohlgemuth, Marvin Velasco, and they all started when they were even younger. Like they all started with like 10, 12 years old. And in this age, you learn so fast, and your hand quality improves much faster than later. So I couldn't really compete with their hands. So I found my way mentally and defensively to compete, and it was step by step. But in the junior years, I was never, for example, in the junior national team because there were so many good junior players, and my age was right after that. When I was turning 18, 19, then I became really fast, really good in men's as well. And then somehow I managed to win the World Cup in singles, the multi-table. But this was very, very, very surprising, to be honest. But I always had to work so much more than the others. But because I had to do it, I did do it. And then I kept doing it even when they all maybe stopped practicing because they were good already. And then I could surpass some of them on some point. Ok. Alors quand il a commencé à son âge, donc vers les 16 ans, il était déjà en retard par rapport à l'implication du baby-foot en Allemagne, parce que dans les clubs, il y avait des tas de joueurs, il a cité des noms, Phil et deux autres, qui étaient très 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 bons, mais à partir de 10-12 ans. C'est-à-dire que les juniors commencent vers 10 ou 12 ans en Allemagne à apprendre, et lorsqu'ils arrivent à 14, 15, 16 ans, ils ont déjà une super main, un super niveau, et du coup, à comparer avec lui qui venait d'arriver, c'était très compliqué pour lui, et comme exemple, il n'a jamais fait partie de l'équipe nationale de juniors en Allemagne. Par contre, à partir de 16 ans, lui, il a commencé à travailler énormément, là où les gens qui avaient un gros talent d'enfant, parce qu'ils sont nés un peu dedans, de 10 à 12 ans, ils ont commencé. Eux, ils ont un peu ralenti le travail, c'est-à-dire que, voilà, si on considérait que, c'est son point de vue,
il y avait la partie innée, la partie que l'on construit entre 10 et 16 ans, et ensuite une partie d'amélioration de 16 à 18, voire jusqu'à 19 ans. Bon, bah, dans la partie d'amélioration, les autres ont ralenti, alors que c'est là où lui, il a mis tout son effort et tout son travail pour, et c'est la surprise pour lui, pour pouvoir arriver à les dépasser et ensuite à être bien meilleur qu'eux, parce qu'à cette période-là, eux, ils s'étaient un peu reposés sur leur laurier. Voilà, et c'est ce qui lui a permis aussi, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, de pouvoir apprendre à apprendre et donc à apprendre les autres tables et à avoir un jeu très complet sur l'ensemble des tables. Très bien. Est-ce qu'il avait des joueurs modèles à son époque? De qui il s'est inspiré? Do you have some references about some great player when he was young or maybe later? To be honest, I try to pick. I never had a coach or anything, so everything I learned was by myself and trying to pick up what people were doing good. So I tried different styles from different persons and fit in small parts in my own game. I would say the most impact on my game were Billy Papas and Rob Atta. I've talked to them quite early in my career and tried to improve my game by their style because I really liked what they are doing. But besides that, most of it was my own feeling and my own type of game. And I think till today, there are few players that do play the same style like me. Especially, for example, on the 5-bar. It's very sneaky, not so dominant, I would say, but very few, very many small details in my own style that make me a good player. Alors, il a commencé déjà par ne pas avoir de coach, c'est un choix personnel, donc pas de coach. Il s'est formé lui-même grâce aux vidéos et grâce à son observation. Et du coup, tout le début de son apprentissage s'est fait seul de lui-même. Et c'est que après qu'il a commencé à observer des gens, notamment Billy Papas, très connu, et Bob Atta, avec qui il a discuté, il a échangé, et du coup, qui ont pu un peu l'aider, mais pas vraiment pour les copier, mais plutôt pour avoir son propre style. Et jusqu'à maintenant, il a toujours développé son style à lui, qu'il considère comme unique. Bien évidemment, un mélange de toutes les choses qu'il a pu voir, mais pas une seule personne qui l'aurait vraiment influencé, mais plutôt un regroupement de beaucoup d'opinions, de beaucoup de jeux, notamment sur sa barre des 5, où il se considère pas comme très agressif, mais plutôt comme quelqu'un de futé, qui travaille sneaky, c'est un petit peu qui travaille un peu en douce. Ces passages, et du coup la conséquence, c'est que son jeu sur l'ensemble du baby-foot, c'est le sien, c'est celui de Thomas HAAS et celui de personne d'autre, même si bien entendu on rappelle quand même, il a beaucoup aimé Billy Papas et Rob Atta. Très bien. JP, quelle différence il voit, Thomas, entre la culture du baby-foot telle qu'il se pratique en Allemagne par rapport à la culture française du baby? Do you feel a difference between Germany culture around the table soccer and French culture? Do you feel the culture, a difference between the cultures? It's hard to say. I think, and it's just my feeling, and I don't know if it's true, but from my feeling, Germany is maybe 2 years ahead in professionalizing football as a sport. So in Germany, we try very much to become part of the German Sports Federation, that football is actually becoming an official sport in Germany, and we are trying a lot to go in that direction with the professionalizing the tournaments, no drinking for players, that it's not so much
a party anymore, but more in direction of a sport. And France it feels like doing it quite the same, but the pub feeling, or there are a lot of players coming from pubs where they are playing maybe, and but it's going in the same direction. It feels like, for me, Germany is at the moment a little more professional when you take football as a sport. Alors, il a commencé par dire que c'était dur à dire. Donc, c'est la différence de culture, elle est dure à saisir. Mais il en a quand même trouvé une. En Allemagne, c'est très dirigé vers le sport professionnel. Ils ont comme objectif principal en Allemagne de faire en sorte que le baby-foot soit considéré comme un sport au même titre que tous les sports en Allemagne. Et c'est comme ça qu'ils voient le baby-foot depuis les petits jusqu'aux grands. Par exemple, il est interdit de boire, les tenues vestimentaires, etc. Donc l'atmosphère allemande, elle est très professionnelle. Bien évidemment, il est conscient qu'en France, on suit un petit peu cette voie-là, mais c'est moins appuyé, voilà, c'est moins ferme dans cette chose-là. Voilà, nous on vient un peu. Alors il n'a pas dit les bars, il a dit les pop. Je sais pas trop ce que c'était. Mais c'est plus populaire peut-être, et nous notre baby-foot il vient plus peut-être du loisir, même si bien évidemment le travail de l'ITSF, là il n'a pas dit ITSF mais je traduis, et va vers le sport aussi, vers le sport professionnel également en France, mais un tout petit peu en dessous que ce que l'on voit en Allemagne pour lui. Très bien. On va aborder avec lui, si tu le veux bien, JP, son palmarès, hein, je le disais en entrée d'émission, c'est complètement impressionnant. Hein. Il a notamment remporté, il est notamment champion du monde, je crois que c'était en 2017 à Hambourg en multitable. Voilà. Est-ce qu'il peut nous évoquer, nous parler de ces très très nombreux titres? Quel est le titre qu'il préfère et pourquoi? Okay, you won a lot of, you have a big career and a lot of titles in every country, every years. We are talking about your 2017 in Hamburg Championship. You won this one. So how do you feel about all these tournaments, and do you prefer maybe one of those? Yeah, for me, the World Cup is by far the biggest I've ever achieved. And to be honest, when I won a multi-table in 2017, I didn't even know how big it actually was. If you would have made the ranking in 2017 of players, not ITSF ranking, but just how good would everyone, like, you take all the participants and make a list who would win the tournaments, make a top 100 list. I would not be on anyone's list in the top 100 to win this tournament in 2017. And still, I was very, very good prepared, and I played my best football, and I could manage to win it. So it was absolutely crazy for me to be able to achieve that. And there's nothing like that till now. But of course, I have some other tournaments I really like. And if you want, I can give more examples if that's interested. Alors pour commencer, le tournoi le plus important pour lui, c'est bien évidemment le champion du monde, le championnat du monde plus exactement, parce qu'il n'est pas forcément champion chaque année. Mais du coup, le championnat du monde, c'est le plus important. 2017, c'était un souvenir très particulier pour lui, parce que si on avait demandé à tous les joueurs qui étaient présents de faire un top 100 des possibilités de vainqueurs pour ce tournoi, eh ben il n'y aurait pas été dans sûrement aucun des suppositions, des pronostics des joueurs. Il ne serait même pas rentré dans les 100, et pourtant, il était arrivé là-bas très préparé à ça. Et pour lui, comme pour les autres, ça a été une énorme surprise, et c'est le début de ce qu'il adore, la victoire en championnat du monde. Bien évidemment, il a d'autres très bons souvenirs. Si tu as envie, on peut lui demander quels sont ses très bons souvenirs. Bien sûr. Oui. Ouais, vas-y. Yes, Thomas, we are waiting for your good memories.
Okay. I have two more that I would like to share. One, of course, is winning back-to-back mixed World Series Leonhard with my girlfriend. It is very special as a couple to be so successful in football. And before Sari and me did it, it was in Germany, I think only Benny Struth and Jessica Bechtel, or Jessica Struth now as well. They are married. So only one couple that played football together very good. And internationally, most couples were thinking that it's very difficult to play together, and most couples didn't play mixed together. And it feels like Sari and me had a good impact on that, because nowadays there are a lot of couples playing together. It's now as well Adam and Ilana in France, and Tony Sprederman and Sylvia Pintili in the last years who played together as a couple. So more and more Daniel Burmettler as well with Auguste. So there are a lot more couples now that play together, and maybe we had a good impact on that, and that we could achieve so many good tournaments together was absolutely amazing. Ok. Alors le premier des deux anecdotes qu'il veut nous raconter, c'est bien évidemment la victoire back-to-back en mixte avec sa compagne Sarah, donc mixte avec en couple, qui est donc back-to-back, ça veut dire qu'il a gagné 2 fois consécutivement. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour lui, et c'est aussi quelque chose de très rare qui n'a été fait qu'une seule fois par un couple allemand auparavant, de gagner en couple. Et il pense même que ça a inspiré beaucoup de gens à jouer en couple après. Ça a un petit peu, pas montré la voie, mais ça a donné des possibilités dans la vision de ce que pouvait être le baby-foot. On pouvait jouer en couple et on pouvait gagner en couple, et ça a été le cas notamment de Adam, puisque avec sa copine là au dernier WS, Adam a également gagné en couple, mais c'est aussi le cas de nombreux joueurs qu'il a cités. Je ne pourrais pas tous les reciter, mais vous avez sûrement entendu les noms. Oui. Du coup, il pense qu'il montre la voie de ce baby-foot en couple. Ça, c'est sa première anecdote. Donc, quelle va être la deuxième? So, Thomas, what is the second one? Yes, for me, the second one is 2018, right after I became world champion in singles. I was asked by the ITSF if I would do the coach of the Team Europe for an intercontinental cup. So Europe played against North America, South America, Asia, and Team Europe never won that tournament before against North America, which is very, very strong. And the times before, Frédéric Collignon actually played for Europe, which is maybe the best ever player in football. And when I created a team, he couldn't go, and we created a team that worked very, very well together, and we could actually win for the first time for Europe. And I was lucky to be the one in penalty shootout to block the very last penalty. So for me, before my World Cup, and even with my World Cup, I was like the newcomer, maybe not really part of the top scene. I was like, I did win like the one World Cup, but I was not really accomplished as a player yet. And then I got asked if I could manage Team Europe, which was crazy for me. And I was like, what should I tell them? I'm the new guy. But in the end, it worked out very, very well. And that felt like a big step for me to be really as a part of the best players in the world. 2018, right? Yes. Ok, alors il a raconté que là, sa deuxième anecdote, c'est qu'en 2018, suite à sa victoire, on lui a demandé, ITSF lui a demandé de coacher l'équipe européenne pour affronter les Américains, l'équipe nord-américaine, et c'est la première fois donc qu'il coachait une grosse équipe européenne.
européenne, et il s'est aidé avec non pas une personne inconnue, mais plutôt le grand Frédéric Collignon, du coup le plus grand joueur pour lui à ce moment-là. Et avec Frédéric Collignon, ils ont construit une équipe, et cette équipe qui a très très bien fonctionné est partie pour pouvoir aller affronter cette équipe nord-américaine. Et là, l'anecdote plus qu'il a par rapport à ça, c'est que c'est la personne qui a arrêté le dernier penalty. Donc il a été le goal qui a arrêté le penalty de la victoire. Et forcément, ce moment-là restera gravé toute sa vie dans sa tête. Être coach d'une équipe européenne avec Frédéric Collignon, fabriquer ça, et bien évidemment être l'objet de la dernière minute, le dernier moment où il arrête ce but qui transforme la victoire. Ben voilà, ça c'est la deuxième anecdote qu'il a marquée. Sacré souvenir en tout cas. Thomas, est-ce qu'on a des questions sur le chat ? Ouais, on a une petite question qui est arrivée justement. On parlait du fait qu'il avait arrêté le dernier penalty, enfin la dernière frappe. Il y a Angkor Warrior dans le chat qui posait la question et qui dit c'est un monstre en attaque. Pourquoi joue-t-il en défense ? Bonne question. Okay, someone of the chat asked you, you are one of the best and greatest player forward. So why are you playing backward? So defense. Why? It's just from my own perspective. Of course, everyone sees their own games. I can compete on top level as a forward as well. But I think if you do an international ranking of multi-table goalies, I'm maybe a top 3 or top 5 goalie internationally on multi-table. But as a forward, especially multi-table, I struggle quite a bit to keep up with the results I would like to have. It really evolved from me. I was always just a goalie, and I was never as good as a forward player as I'm now, because through mixed, playing with Zara, it evolved very much for my forward game as well. Before that, I was maybe just a goalie, and now I can also compete as a forward player, but it feels much, much better because, like I said, I'm not the talented guy that outskills all the other forwards. I bring the mind, and if I have a partner that has very good skill set, I can bring the good mind ideas and bring my own perfect skill set on the back, which fits a little better to the best results as a team. Ok. Alors il lui répond que c'est vrai que c'est un des meilleurs avants du monde, mais c'est avant tout encore plus meilleur de l'arrière, parce que si on devait faire un classement des meilleurs goals, des meilleurs défenseurs attention, il a précisé le multitable, donc le meilleur goal, il serait dans le top 3. Ouais. Donc ça, c'est son appréciation de ce qu'il représente en termes de défenseur. Il serait dans le top 3 des meilleurs goals multitables. Il n'atteint pas encore ce niveau-là à l'avant. Du coup, il est beaucoup plus stable et régulier à l'arrière. Il a progressé malgré tout à l'avant depuis qu'il joue avec sa compagne, parce que sa compagne, Sarah, joue à l'arrière, ce qui lui a permis à lui de développer des nouvelles techniques et des nouvelles choses à l'avant. Du coup, il devient de plus en plus performant à l'avant. Mais sa place à l'arrière est aussi une place stratégique, parce qu'elle lui permet de donner son opinion à son avant, de savoir comment son avant va pouvoir affronter par exemple une difficulté, parce que lui en tant que goal verra cette difficulté-là, et son avant en tant qu'avant va pouvoir rentrer à l'intérieur de la difficulté qu'il aura vue. Donc il se considère un meilleur partenaire à ce moment-là à l'arrière pour pouvoir voir ça. J'imagine, mais ça il me l'a pas dit, que c'est pour ça que Tom Droit sera à l'avant du coup. D'accord. Est-ce qu'il y a une... Because of that Tom Droit will be forward and you will be back here. Yes, of course. Especially on Bonzini, voilà. Tom Droit is a forward player, and this is the perfect example, because Tom Droit is
maybe if we face in singles, on Bonzini, he wins most of the matches. On Leonhard, I win most of the matches. But even on Leonhard, I would play goalie for Tom because our skill sets together fit much better this way, because his very good techniques and my idea of how to improve in small moments, which decisions to take, where he maybe has some struggles still. Of course, he doesn't have many struggles anymore on his top level. But on some points when he does not know the right answer maybe to what the opponent shows, I can help him. So this is the perfect example of why I feel better as a goalie, because my skill is never as good as Tom's, but I can give Tom my insights and play my perfect skills at the back, and then this can be a very, very good match. Pour répondre à la personne du chat, donc son double avec Tom Droit, ça sera le parfait exemple de ça. Tom Droit, lui, il a une meilleure main, meilleure technique à l'avant sur Bonzini, et lui, il aura la stratégie à l'arrière qui va pouvoir renforcer le jeu de Tom Droit, non seulement dans le jeu, mais aussi dans le support mental. Bien évidemment, il a appuyé que Tom Droit avait de moins en moins de difficultés au vu du niveau qu'il avait atteint, mais malgré tout, lorsqu'il y en aura une petite, eh ben, il sera là pour ça, et c'est comme ça qu'ils vont faire leur double, lui à l'arrière et Tom Droit qui est plus technique à l'avant. Très bien. On le sait tous, hein, Thomas est un joueur multitable. Est-ce que parmi ces tables, il y en a une qui lui pose problème et avec laquelle il se sent le moins à l'aise? Si oui, laquelle? So we know you are one of the best on multi-table. It's mean all the table, but maybe one of these are not your cup of tea. So which kind of table you dislike? It's hard to say after I win a World Series on Bonzini, but Bonzini is, if I see my technique in comparison to the best players of the world, is by far my worst table. Like on Galando, if I play my best, I can win nearly against everyone. On Tornado, I can play my best and now can win against everyone. But on Bonzini, it feels like my technique is just not right good enough yet. Of course, if everything works out and I can manage to stay in the matches in the right moments, I'm good enough to be there. But it's just not as consistent, my play level on Bonzini as well, because I don't really have a 3-bar. I play pull shot on Bonzini at the moment, and if the ball would set up very good and I could roll the ball and it would sit and I could shoot, everything would be fine. But the setup is so difficult on Bonzini for me. And with the snake shot, I struggle at the moment quite a bit. I just don't practice enough on Bonzini for that. So this is actually my worst table, for sure. Alors, c'est d'une manière surprenante parce qu'il a gagné sur Bonzini, mais ça reste quand même sa moins bonne table. C'est celle qu'il appréhende le plus. Voilà, donc sur Garlando, bien évidemment, lui, il se sent très très fort, ainsi que sur Tornado. C'est ses deux tables de prédilection, mais Bonzini, c'est celle qu'il appréhende le plus, surtout sur la barre des 3. Il joue en pull shot, alors il se sent pas encore au niveau de faire du snake. Voilà, c'est aussi une table où il a des résultats de tir, hein, des résultats de tir, pas de résultats de compétition, des tirs aléatoires, notamment le pull shot. Voilà, mais il pratique et il a dit yet, ce qui veut dire que ça veut dire que dans le futur, ça sera pas toujours comme ça. Il va s'entraîner et du coup, pour le moment, c'est ce qu'il dit, c'est la table Bonzini et c'est celle-ci qu'il aime le moins. Très bien. On glisse tout doucement, JP, vers la fin de cette émission. J'ai envie de lui faire un petit quiz, tu vois, pour la fin de cette émission, qui me réponde, voilà, de façon très, très courte aux questions. Est-ce que tu peux lui dire?
It's almost the end of the interview, and we are going to ask you some questions. You have to answer it fast, no thinking. It's like yes, you know, a quiz. Yes. Allez, c'est parti pour cette slave de questions rapides, on va dire, et de réponses rapides. Le joueur allemand ou étranger qui l'a le plus impressionné? The most impressive German player or player? Un nom. A name. So German, I would say Nico Wohlgemuth, and international Tony Spreaderman. Tony Spreaderman et l'autre, je connais pas. Nico Wohlgemuth. Ah oui, ça me dit Nico Wohlgemuth. Oui. Et chez les femmes? And women? Oh, of course, Sarah Klabunde. il préfère Léonard. Sarah, sa compagne. C'est Sarah. Sarah Klabunde. Voilà, sa compagne. Sarah Klabunde. Il préfère Léonard ou table Léonard ou table Tornado? Léonard or Tornado? Both. Shitty answer, but still, both have their upsides. I love both. Il adore les deux, il n'arrivera jamais à les séparer, c'était une question piège pour lui. Ah, très bien. Il préfère le World Series sur table Bonzini ou le World Series à Dallas aux États-Unis sur Tornado? World Series Bonzini or World Series Tornado? What do you prefer? I prefer the World Series on Bonzini and the American World Football Tour Championships on Tornado. Alors, il préfère le World Series sur Bonzini et l'américaine, l'autre compétition sur Tornado. Donc, c'est pas le World Series, c'est une autre compétition. J'ai pas le nom vraiment. D'accord. For the Americans, they have the World Football Tour, their own tour, and that championships is the biggest tournament there, and that is very, very nice. I've seen one time on screen, right? Oui, c'est pour le championnat américain, ils ont leur propre tour indépendant, et c'est celui-là qu'ils préfèrent sur Tornado. D'accord, très bien. Est-ce qu'il peut juste, avant de se quitter, et lui donner le mot de la fin, s'il a des messages ou des dédicaces à faire passer, qui nous parle justement de ce tour-là, tu sais, le World Football Tour de Ryan Moore. Qu'est-ce qu'il en pense? Je crois qu'il a déjà été aux États-Unis pour jouer avec cette ligue privée. Voilà, est-ce qu'il peut nous en dire un petit peu plus? Can you talk about this private league of Ryan Moore a little bit? Yes, it's just like the tour they had before. Ryan has it from, like, he took over from his mother, and now is running the American tour, and it's not like very private. It's the same than it ever was in the USA, and for them this is much more important than ITSF. For me, of course not. But if you go to the US and want to compete on the highest level with all the top players, you have to go to their tour, and it is super high level, but it's not as much sport as it is in Europe. So on German World Series tournaments, the dress code and everything is very much sport, and in the US everything is much more free still. Like, people can dress how they want, and it is much louder, and just a different play style as well. Alors c'est ce que Ryan Moore donc a créé, donc suite il a pris la suite de sa mère, si j'ai compris. C'est ça. Et du coup sa première appréciation, c'est que c'est moins sportif que ITSF. Par exemple, ITSF, on a des tenues sportives obligatoires, et c'est aussi donc beaucoup plus bruyant. Donc les deux reproches qu'il a à faire sur la Ligue américaine, c'est que c'est moins sportif. On peut être habillé n'importe comment, mais c'est aussi beaucoup plus bruyant. Par contre, c'est beaucoup plus gros, et pour les Américains, c'est beaucoup plus important que ITSF. C'est beaucoup plus valuable, c'est-à-dire c'est aussi beaucoup plus de notoriété.
Voilà, le niveau sur Tornado est excellent, vraiment excellent. Et ce que reproche Thomas seulement, c'est l'apparence un peu moins sportive. Du coup, au niveau du Tornado, ça reste très très fort, une des plus importantes au monde. Mais au niveau du sport, lui, il préfère ITSF et l'Europe. Très bien. On touche, ça y est, à la fin, Jean-Paul et Thomas. Est-ce que tu peux lui dire que voilà, on a l'habitude en toute fin d'émission, pendant 1 minute 30, de donner la parole à notre invité, et ça lui permet, voilà, c'est sa libre antenne à lui, il peut faire passer les messages qu'il veut, dire ce qu'il veut, s'il a des dédicaces, des messages à faire passer, c'est le moment. Okay, now it's your time. You have 1 minute or two to tell what you want to everyone. So it's your time. It's free. Okay, thank you very much. I'm very happy that you invited me. I'm very surprised or not so surprised anymore after I saw all the other interviews, how professional it is and how much insight you try to give on different players, on different types of football. So I'm very happy to be here. And the one thing I want to say is, if you play football yourself, just try to pass your knowledge forward to children, to new people in the sport. Be open, because we all love football. It's the one thing that combines all of us. And if you're new to football, most of the players in the community are very, very nice. So if you have some questions, if it's me or in France, whoever the player is from your area you really like, just reach out to them. Be nice, of course, and don't take like all their time. But if you want to know something, just be open. Most of the players will be super nice. And let's just keep this beautiful sport as it is, and try to be as nice as we can be, because we all spend our free time with football, and we just need to have it as good as possible for everyone. Alors la première chose qu'il a dit, c'est félicitations pour l'organisation très professionnelle de l'interview. Il a été surpris de voir que nous faisions des interviews si professionnelles. Merci à lui. Et aussi que la priorité pour lui, c'est de pouvoir transmettre le baby-foot, transmettre l'enseignement du baby-foot, donc ne pas hésiter. Donc c'est son message. Dites à tout le monde de ne pas hésiter, de transmettre, de parler aux plus jeunes, d'inviter tout le monde à partager cette passion, de leur montrer en leur donnant du temps, et bien entendu sans leur prendre tout leur temps, de manière gentille. Et si jamais ils ont besoin d'aide, que le monde du baby-foot saura les accueillir, les bras grands ouverts, comme ça, pour pouvoir leur donner des conseils. C'est un monde qui lui a plu et qu'il faut partager avec les plus jeunes. Et encore bravo pour tout. Et bien sûr, il te remercie, Polo, pour ça. Oh bah, en tout cas, c'est super gentil à lui d'avoir été présent. Merci à lui pour ce beau message de fin. Et je profite, JP, de ta présence pour te remercier à nouveau. Merci, tu as été vraiment d'une grande aide pour moi durant cette émission. Donc de nouveau, je souhaitais te remercier, et je veux que l'on prenne juste vraiment 1 petite minute ou 2 minutes, voilà, pour que tu te présentes un petit peu plus. Alors comment on s'est connus? On s'est connus parce que je sais que tu as une web TV sur YouTube qui s'appelle JP Maniker BabyFoot. Donc voilà, est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots, et pareil, si tu as un mot de la fin à dire, des dédicaces à faire passer, c'est le moment. C'est le moment, JP. Vas-y, c'est ton petit moment à toi aussi. Ah bah c'est gentil, c'est une surprise, donc merci. C'est normal. Oui, moi j'ai une chaîne BabyFoot où j'essaye de voir des cours et des conseils. Bien entendu, tout est gratuit pour n'importe quel type de joueur. Moi, dans mon club, ça commence à 8 ans. Alors j'ai 2 clubs en ce moment, j'ai le club près de chez moi avec beaucoup d'enfants, et j'ai le club ici sur le t-shirt qui m'a accueilli pour la compétition. Donc ma chaîne c'est JP BabyFoot, donc jp@baby-foot. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est un point de vue très particulier, c'est-à-dire que déjà je fais pas de montage et de coupure, je parle directement aux gens.
vous avez des vidéos avec un format assez court qui vous permet de voir ce qui vous plaît. Si vous m'envoyez un message de vous faire une vidéo spécifique sur un domaine, à ce moment-là, je vous fais la vidéo spécifique à ce domaine-là. Et si je sais pas, je dis que je sais pas ou je demande à quelqu'un qui sait. C'est comme ça que j'ai pu demander à Papas ou à d'autres gens. J'ai des amis quand même de haut niveau, vu mon âge. Du coup, j'ai pu demander différentes choses, soit sur les réseaux sociaux, soit en direct, si c'est possible. Voilà, donc c'est une petite chaîne sans ambition, mais avec un point de vue, j'ai envie de dire, amené un peu différemment. Par exemple, je fais des dessins pour montrer les angles, ce genre de choses, voilà. Ouais. I explained to Thomas, I have a channel with some lesson Yes. for children, but also for professional. So if you and everyone have any question, I do a video after questions, and it's totally free. I analyze the problematic and I found an answer. And sometimes I can, and sometimes I say I can't, but I ask to someone else to do it. So Yes, just have a look on it. So very, very nice. Allez. my youngest player is 8 years old, and you can see a video of him on my channel. C'est bon pour toi, mon Et merci Polo. Oh je t'en prie, c'était avec grand plaisir de Et tu peux mettre juste le lien dans les commentaires où je le mettrai moi. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Il n'y a aucun problème, aucun souci, Jean-Paul. Voilà, ça fait plaisir. Mais oui, en tout cas, ça a été un Thank you, Thomas HAAS, for everything. You was so kind with us. So. Yes, thank you for the nice time and for the very, very nice interview. Merci beaucoup à toi, Merci Thomas. pour tout et merci pour le à JP. Est-ce que tu peux dire à Thomas, et je te le dis aussi à toi, mon JP, là, on va lancer le générique de fin avec Thomas, et juste après, restez avec nous, déconnectez pas de la visio, entre guillemets. D'accord? Ok, mon JP? Ok, Thomas, stay here and we talk yes, I will. a few minutes after. So just stay online. Thank you very much. Bon, en tout cas, ça a été un super grand plaisir de vous avoir, messieurs. Merci JP, merci. Un grand merci également, bien évidemment, à Thomas HAAS. Je vais donner aussi la parole au fiston, qui a fait du bon boulot de nouveau ce soir durant ce live, durant ce direct sur YouTube. Fiston, big up à toi. Merci de nouveau pour ta présence. T'as quelque chose à dire pour le petit mot de la fin qui va bien? Ouais, j'ai quelque chose à dire. Par contre, en anglais, je peux impossible, incapable de le dire. Hein. Non, moi j'ai Pourtant, tu parles un peu anglais. Hein. Ouais, je parle un peu anglais, mais attends, là il y a un gros joueur de BabyFoot, je suis impressionné. Là, il y a une bombe en anglais. Laisse tomber. For the end, I brought a special guest. Ah, il a dit quoi? It's your dog. Regarde, il y a son chien. Ah, I have a bulldog, English bulldog. I have an English bulldog, Thomas. Moi, j'ai un berger australien. Bah ça doit être la même chose que Thomas. Regarde. Ah ouais. Donc du coup, je reprends. Je me permets. Hein. Vas-y. Ouais, donc du coup, moi j'ai pour habitude de dire qu'il n'y a pas de bonnes émissions sans de bons invités. Jean-Paul, toi, tu as été une bombe. Merci pour la traduction. Merci pour le temps que tu as accordé à BabyFoot TV. N'hésitez pas à le suivre. On va laisser sa chaîne YouTube dans les descriptions de tous les replays des lives. En ce qui concerne notre invité, je le dis en français, mais merci Thomas. J'ai passé une super émission avec toi. Alors oui, je suis à la partie technique, je ne parle pas, mais je vous écoute. Et ça a été un plaisir de vous écouter, toi et Jean-Paul. Donc, je parle de Jean-Paul, le traducteur, pas mon père. Thank you very much. Donc voilà, c'est tout. Et puis, passez une bonne soirée. Et puis voilà. Je lui traduis vite fait. It was a pleasure to work with you, Thomas, and to have this interview. There is no good interview with bad guy. So you're a good guy. It's what he said. So thank you very much for this. Bon, en tout cas, for your time. C'était un plaisir. JP, dis-lui qu'il n'hésite pas à parler de BabyFoot TV dans tous les pays qu'il visite, là où il va jouer, partout en Allemagne, au Pakistan, en Islande, partout. Thomas, you have to talk about us everywhere. Tell to Ryan Moore we are going to America. Yes, I think if you reach out to Ryan, it will be possible to have an interview with him as well. He is very open to things like that. Okay. Il dit so quoi? talk to her.
about BabyFoot TV everywhere you go. We can try international interview and Yes. Polo is remarkable with interview, I think. Yes, very, very nice. Il a dit quoi, mon JP? Voilà, il te dit qu'il va en parler à Ryan Moore et que peut-être tu auras une interview avec Ryan Moore s'il arrive à le contacter pour ça. Ah bah ça serait top, en tout cas, ça serait génial. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, il a dit un petit peu qu'il serait open, mais bon, après, il faut le contacter, quoi. Bien sûr. En tout cas, c'est le but aussi, à un moment donné, d'avoir vraiment aussi des organisateurs de tournois, des joueurs comme ça, comme Ryan Moore. C'est super intéressant d'avoir leur point de vue également sur le développement du baby-foot aux États-Unis et à l'international. C'est vraiment intéressant. Oui, it could be a great experience to have Ryan Moore as well. So if you can ask him, maybe yes, to talk about American experience. But yes. Today it's your day, and today thank you, Thomas. Great player, great man. So thank you very much. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, il est temps de rendre l'antenne. Merci Fiston, merci Thomas, merci JP. Quant à moi les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons donc le mercredi 17 juin à 21h précise et j'aurai le plaisir de recevoir le PDG de Stella BabyFoot et Billard, monsieur Julien Chantry. En attendant, portez-vous bien, passez une belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao, bye.